Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer de faire le style du coup de notre formulaire et pour finir de faire la mise à jour du coup de Strapi. Donc, la première chose, ça va être de créer un CSS, donc un fichier form.css. On va faire un import du coup de variable. Hop. Voilà, donc ça c'est ce qui va nous permettre donc de gérer, de récupérer des variables dont on va avoir besoin, notamment les couleurs. Donc on va utiliser la classe form. Alors juste pour reprendre notre register, voilà, si vous vous souvenez j'ai mis class name form, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir appliquer du style. Alors je vais faire quelque chose comme ça pour qu'on ait les deux l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc la première chose, on va mettre une bordure de 1px. On veut qu'elle soit solide, donc pas des tirets, pas des points. Et du coup, pour la couleur, on va lui demander du violet. Au niveau du coup du background, on va mettre du coup un background bleu. Ensuite, on va mettre un petit padding autour de tout ça de 20 pixels. On va déjà regarder ce que c'est. On n'a pas grand chose. Hop, alors, on va revenir à notre site. Voilà, donc, évidemment, comme je l'avais déjà dit sur un précédent tutoriel, import. Si vous voulez utiliser du coup le style, il va falloir l'importer. Ok, donc maintenant on peut retourner. Hein. .scss évidemment. Voilà. Et tout de suite on voit donc que on va dire que ça améliore la vue. Donc on va avancer sur le style. Donc maintenant qu'on a mis donc notre padding à l'intérieur, on va faire une margine donc de 30 pixels en haut et on va mettre en auto pour que ce soit centré. Ensuite, on va mettre une petite bordure radius. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'arrondir les angles. Donc on va mettre 20 pixels. Voilà, vous voyez, déjà on a les 30 tacs et on voit qu'on a du coup arrondi les angles. Et pour finir, on va lui mettre une width en gros de 50 pixels. Alors, attention, j'ai oublié les deux points ici. Et là, si on regarde, voilà, on a quelque chose qui est au centre. Alors évidemment, on va finir de corriger ça. Donc, si on reprend notre code, ensuite, il va falloir mettre en style le title. Donc, on va faire un texte align center, centré. On va mettre un petit margin autour, donc de 20 pixels, en haut et en bas. Et 0. Donc quand on écrit comme ça, il sait qu'il doit faire en haut et en bas, et ça c'est pour gauche-droite. Sinon vous pouvez mettre les 4. Donc font size, et cette fois-ci on va mettre txt big pour du coup on va écrire en tout grand, et donc voilà, vous voyez c'est centré, il y a de l'espace autour. Ensuite on va aller faire les labels, donc on va leur mettre une width de 100%, comme ça va faire passer alors il faut rajouter le display block. Et voilà. Et là, vous voyez déjà, c'est déjà beaucoup mieux. Il passe à la ligne d'en dessous. Et donc, derrière, on peut faire un petit font size, 2 points. Alors, attention, j'ai oublié de fermer le point virgule. Et là-bas, pareil, on va reprendre le text big.
Et voilà, comme ça les met un peu en gras, c'est assez sympa. Alors, on va utiliser du coup nos inputs. Et donc là, on va reprendre le pareil, le width 100%, le display block. Par contre, on va mettre un peu d'espace à l'intérieur. Donc on va mettre 5 pixels au-dessus et en dessous et 10 pixels en haut et à gauche. Donc là, ça rend quand même beaucoup. On va du coup rajouter un petit margin comme vous avez vu. Voilà, comme un chouïa mieux. Et on va styliser du coup les boutons. Donc pareil, on lui met une width de 100%, il n'y a pas de raison. Un display block, pareil, il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas. Cette fois-ci, on va faire un padding de 5 pixels, 10 pixels. Et ensuite, on va mettre un peu de marge au-dessus de ces 10 pixels. Voilà. Alors, ici, j'ai utilisé input. Alors, il y a plusieurs solutions. Je vais remplacer tout simplement ici mon input par un button, comme ça. Voilà, vous voyez, ça fait un peu d'espace autour. Hop, je vais mettre un petit fond, $purple. Je vais dire de retirer la bordure. Color, on va lui dire que c'est du $white. Et du coup, en font size, text big. Et bien sûr, ce qu'on veut, c'est que c'est un curseur pointeur quand on a la souris dessus. Voilà. Et quand on met la souris, ça change en pointeur. Voilà pour notre page register. Je pense que c'est plutôt clean comme ça. Alors, on sait qu'on va avoir à ajouter du coup des textes aria. Donc, je vais en profiter texte aria pour faire du coup le style des textes aria. Comme ça sera fait même si on s'en sert pas tout de suite. Donc, on va voir le width, le display block et évidemment un padding à l'intérieur, 5 pixels et 10 pixels à gauche et à droite. Voilà. Donc comme ça, en gros, on aura à peu près tous nos formulaires de fait. Il nous reste peut-être juste un truc à styliser, du coup, c'est la partie message. Donc, vu que c'est quelque chose qui va être global, je vais le mettre du coup dans le index. Je vais le mettre tout à la fin. Voilà. Voilà, MSG. Donc du coup, je vais mettre du margin 20px et 0 pour pas qu'il margine juste au-dessus, pour qu'il y ait de l'espace au-dessus. Un padding de 20 pixels, donc ça c'est pour mettre une marge à l'intérieur. Du coup, un background de purple et une couleur de texte qui va être white. Voilà, donc ça sera écrit blanc sur purple, donc ça va ressembler très fort à ça en cas de problème. Du coup, voilà pour cette partie-là. Au niveau du style, je pense qu'on a fait le tour. Donc pour finir rapidement là-dessus, je vais faire un CTRL-C du coup dans Strapi.
Alors, eh ben, je vais faire du coup ajouter un dossier à l'espace de travail. Et du coup, je vais ajouter mon Strapi, mon projet Strapi. D'accord. Donc là, on a la partie React et là, on a la partie Strapi. Donc, on va aller dans le package.json. Donc là, si vous regardez, on utilise la 4.2, enfin 4.1.2. Et donc, nous, on va changer par 4.1.5. Si on retourne dans Strapi, là, si on va dans paramètres, vous avez, quand vous cliquez, voilà, il va me dire que c'est la 4.1.5. Donc ça c'est parce que je le savais, du coup j'ai fait des choses. Mais voilà comment est-ce qu'on peut faire cette partie-là. Et du coup faire la 4.1.5. Donc on revient dans notre code 4.1.5. Hop, donc quand on est là, on va faire un yarn install, comme ça il va aller nous installer les différentes librairies, il va voir celle qu'il a, celle qu'il n'a pas. Hop, ça va aller beaucoup plus vite avec 8. Voilà, donc là il me propose même, je vais en profiter, il me propose du coup de mettre, d'updater mon yarn, donc bah n'hésitez pas, surtout quand il vous propose ça de le faire, comme ça. Voilà. Donc là il nous dit qu'il a dit les choses, donc on est bon. Et donc du coup on va redémarrer notre petit strap. Voilà. Et donc là si on rafraîchit, on voit qu'on est sur la 1.5. Voilà. Ok, donc on n'a pas d'autres messages. Bon, le 1 reste, je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Du coup, voilà pour notre partie register, et donc on a bien notre compte Toto 1 qu'on a créé tout à l'heure. Du coup, bah, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour faire la partie login, maintenant qu'on a notre compte qui fonctionne.